Prendre des résolutions. Hein. Voilà, il faut qu'on prenne des résolutions. Mais force est de constater qu'il y a un phénomène que certains ont remarqué, c'est-à-dire qu'au début de la nouvelle année, il y a beaucoup de résolutions, on prend voilà, des bonnes initiatives, mais hélas, on s'aperçoit qu'avec le temps, eh bien, on ne tient pas. Quelques mois plus tard, ou des fois quelques jours, je ne vais pas dire quelques heures, hein. Des fois juste après avoir pris la bonne résolution, voilà, on se dit bon, tant pis, on manque de courage, on manque de force. Mais je crois que cette année, c'est une année un peu, on va dire, charnière, hein, où on veut que cette année il se passe quelque chose déjà, avant qu'il se passe quelque chose dans la ville, qu'il se passe quelque chose dans mon cœur. Amen. Alléluia, dans ma vie, dans mon foyer. Que le Seigneur puisse se glorifier vraiment. Amen. Donc, il y a des décisions que nous prenons pour des nouveaux départs. Il y a des bonnes résolutions. Et on sait que la parole de Dieu, elle parle de bonnes résolutions. On va lire un verset en introduction qui se trouve dans le livre de Job, chapitre 22, et le verset 28, où il nous est dit ceci: « À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. » Et la version parole de vie nous dit ceci: « Tout ce que tu décideras de faire réussira. Amen. Et ta route sera bien éclairée. » Alors évidemment, ici, ça n'a rien à voir avec un fameux dessin animé où on frotte une lampe et il y a quelqu'un qui sort et on a 3 bœufs. C'est rien à voir avec ça, hein, parce que ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Même si on décide certaines choses, ça ne va pas réussir. Ça réussit si c'est dans la volonté de Dieu. Hein. Et tout ce que tu décideras de faire réussira. Et nous, on va faire certaines choses pour le Seigneur. Alors, je regardais, que veut dire résolution? La définition de résolution. Alors, dans le dictionnaire, vous voyez, il y a des faits de solutionner un problème. On résout un problème. Quelques synonymes: alors obstination, détermination, ténacité, puis les vœux. Les vœux, on sait ce que c'est, hein, faire un vœu. Et la définition biblique, c'est couper, diviser, abattre, saisir, décréter, enlever, exterminer. C'est quand même autre chose. Voilà, quand on dit je veux prendre des bonnes résolutions, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que je coupe quelque chose. Et je coupe dans le vif. Nous, souvent, on aurait tendance des fois à se lever. Si je me lève le matin du bon pied, on fera des bonnes choses. Mais des fois, avec le Seigneur, il faut être intransigeant et tranchant. Il faut couper. Il faut diviser. On sait que la parole dit de ne pas nous asseoir avec les moqueurs. Moqueur, c'est celui qui se moque de Dieu, celui qui peut se moquer de nous. Et à un moment donné, voilà, il faut diviser. Il faut se diviser. Et la division, elle est bonne. Alors, pas la division dans les églises, hein, c'est la division dans la même forme de pensée. Il faut abattre. Il faut saisir. Il y a cet aspect de détermination. Saisir. Il faut décréter. Quand on décrète, hein, il y a un décret qui est là. On décrète quelque chose. Et ça nous donne de la force et de la motivation. Il faut enlever, toujours pareil. Et puis exterminer la chose jusqu'à extermination. Alors, quand on voit ce que veut dire le mot résolution, on a besoin de la grâce de Dieu. Hein. On a besoin pour que le Seigneur puisse enlever, trancher, retrancher certaines choses, couper et diviser. Je regardais, selon les sondages, selon les bonnes résolutions que certains voudraient prendre en 2019. Et en 2019, ce que l'on peut trouver comme bonne résolution, tout d'abord, c'est la santé. Évidemment que quand on est malade, c'est là où on s'aperçoit que c'est quelque chose vraiment qui a de la valeur. Et oui, la santé. Je dirais la santé physique, mais surtout la santé spirituelle. La 3e épître de Jean dira: « Je souhaite que tu prospères à tous égards
comme prospère l'état de ton âme. Il faut que l'âme, elle aille bien. Et oui, pour cela, on a besoin de lui dire, Seigneur, je te donne la permission de venir me guérir parce que j'ai besoin de toi. Donc, ça, c'est un sondage qui a été fait. Le second, c'était l'argent. Et souvent, on le dit, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, voilà, la santé, surtout, beaucoup d'argent. On sait que de l'argent, il en faut, mais il ne faut pas s'attacher à l'argent. Parce que l'argent, c'est la racine de tous les maux, dit l'apôtre Paul. Mais on veut, évidemment, il faut de l'argent, mais pas s'attacher à l'argent. Alors, la troisième résolution, c'était maigrir. Normal, avec tout ce qu'on prend pour ces fêtes. La seule chose qu'on est motivé, à un moment donné, c'est de se dire, bon, il faut que je perde le surplus. Le surplus qu'il y a, que j'ai pu prendre. Et des fois, c'est tenace. À partir d'un certain âge, il y a des kilos qui tiennent à nous. Ils ne partent pas facilement. En tout cas, c'est le vœu de maigrir. Et par rapport à ça, souvent, ils ont constaté aussi que, d'après les sondages, souvent, certaines s'inscrivent pour prendre des cours, aller à la salle de sport. Et puis, à partir de fin janvier, début février, il n'y a plus personne. Ils ont payé l'abonnement pour l'année. Tout ça pour rien. Faire du sport, ça va avec maigrir, ça va ensemble. Et puis, c'était aussi arrêter de fumer pour certains qui veulent prendre des bonnes résolutions. Alors, toutes ces choses, elles sont bonnes. Mais moi, j'aimerais nous encourager, chacun d'entre nous, ce soir, à prendre des bonnes résolutions pour le Seigneur. Et le Seigneur, il veut aussi qu'on puisse prendre des bonnes résolutions. Et on va en voir quelques-unes ensemble, et surtout, que nous ne puissions pas être des auditeurs oublieux, mais ce que nous allons entendre, tous ces points, toutes ces résolutions, de pouvoir les mettre en pratique dans nos vies. Et puis, qu'on puisse se fixer des objectifs pour pouvoir les atteindre. Que Dieu nous aide dans le courant de l'année. Moi, je remercie le Seigneur parce qu'il nous donne une année toute neuve, toute nouvelle. Alors, on ne sait pas de quoi sera fait cette année. Je disais à Béziers avant-hier que oui, si on avait de l'espérance l'année dernière à la même époque. Dans nos cœurs, il y avait encore de l'espoir. Et je disais donc à Béziers que finalement, alors, il y avait des rêves, il y avait de l'espoir pour ma part. Mais le Seigneur, il a fait au-delà de ce que l'on peut penser ou imaginer. Il y a des choses que le Seigneur, il a fait tellement extraordinaires, tellement merveilleux, tout ce que le Seigneur est capable de faire. Alors, prendre des bonnes résolutions. Première résolution que l'on va voir ensemble, c'est toujours dans le sens de la parole de Dieu, c'est agir selon la parole. C'est ce verset d'Éphésiens 4:26, en version français courant. Si vous vous mettez en colère, mais ça je sais que ça arrive à personne, ça ne vous arrive pas. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Alors, agir selon la parole. Nous savons une chose. Quand Jésus a été tenté dans ce désert, il n'a pas répondu par d'autres moyens, si ce n'est par le moyen de la parole. 3 fois, il a été tenté, et 3 fois, il a dit, il est écrit dans ma parole. Et chacun d'entre nous, dans nos vies, nous sommes tentés, les uns et les autres. C'est à longueur de journée, même presque de harcèlement. Hein. Mais en tout cas, il faut répondre par la parole. Ce qui veut dire que ce n'est pas par nos propres forces, c'est par la parole de Dieu. Mais pour répondre par la parole, il faut la connaître. On le verra tout à l'heure. Hein. Connaître la parole de Dieu, qu'elle soit imprégnée en nous. Alors ici, j'ai pris ce verset-là, voilà, pour imaginer que, voilà, certaines choses, on doit les appliquer, quelque chose que, en fait, ça nous arrive, chacun d'entre nous, on se met en colère. Alors, c'est pas un péché de se mettre en colère. À un moment donné, encore une fois, Jésus s'est mis en colère dans le temple. Mais c'était une bonne colère. Il y a des colères qui sont bonnes, voilà, qui sont saines. Et par exemple,
quand on voit cette ville de Lodève de 8000 habitants, avec tous les villages aux alentours, ça en fait hein, des personnes à sauver. Et bien ça, il faut qu'il y ait une colère qui monte dans nos cœurs et dire Seigneur, nous voulons des âmes. Seigneur, sers-toi de nous. On en avait parlé récemment. Voilà, on va faire une action dans le courant de fin janvier, début février. Alors on va aller sortir dans la rue pour proclamer le nom de Jésus. Alors nous savons que c'est une ville où il y a, les ténèbres sont épaisses. Hein, et on veut quand même, parce qu'on est revêtu de cette lumière que le Seigneur il nous donne, de sa puissance, et on veut aller, alléluia, proclamer cette bonne nouvelle, cette parole. Alors ici, il dit, si vous vous mettez en colère, surtout ne péchez pas. Alors on voit ici que finalement, se mettre en colère, ce n'est pas un péché, mais ça peut conduire au péché. Il dit que votre colère, elle s'apaise. C'est beau hein, comme mot, je trouve, hein, être apaisé. Que votre colère, elle s'apaise, qu'elle descende avant le coucher du soleil. Alors ici, il faut bien comprendre que avant le coucher du soleil, c'est surtout pour mettre l'accent. Il ne faut pas que la chose, elle dure. Parce que nous tous, ça nous est arrivé d'aller se coucher en colère. Ça nous est tous arrivé. On s'est couché, on était en colère, quelque chose qui nous a perturbés. Alors ici, on voit que finalement, ce n'est pas par rapport au temps, à la journée de 24 heures. Il ne faut pas que ça dure. Parce que vous savez aussi bien que moi, quand il y a une querelle, plus on laisse passer du temps, et plus après on a du mal à se réconcilier parce que la chair est là, et elle est tenace. Et l'orgueil qui ne veut pas, hein, à un moment donné, et puis l'orgueil prend toute la place, alors là, après, c'est difficile. Alors nous voulons agir selon la parole. Être des hommes et des femmes de la parole. Être des hommes et des femmes de Dieu qui appliquent la parole. Alors, en théorie, on est tous d'accord. En pratique, c'est un peu plus difficile. Hein. Parce que dans la parole, quand même, il y a des exhortations de la part du Seigneur, de la part de certains hommes de Dieu inspirés par le Saint-Esprit, par exemple, qui nous disent d'aimer nos ennemis. Ben, c'est pas possible. Si on te frappe sur une joue, tends l'autre. C'est pas si évident que ça. Mais je le comprends, c'est dans la mesure où je suis plein de Dieu. Je suis rempli du Seigneur, et quand je suis rempli du Seigneur, alors il y a pas mal de choses qui partent. Hein. Ma famille qui sont là, ils m'ont connu, hein, avec voilà, un caractère assez fougueux. Puis c'est le Seigneur, quand on est rempli du Seigneur, eh bien, il a permis certaines situations où l'orgueil, le Seigneur, il veut le briser. Hein, parce que finalement, tous nos problèmes et toutes nos difficultés dans la marche chrétienne, elles viennent de quoi? De l'orgueil. Que le Seigneur nous aide, chacun d'entre nous, à agir selon la parole. Que nous soyons connus pour être donc des hommes et des femmes de la parole. Avoir un bon témoignage. Souvent c'est terrible hein, quand on discute avec certaines personnes qui nous disent « Oui, j'ai vu un tel, il va dans l'église où tu vas toi. » Alors, il a fait ceci, il a fait cela, c'est terrible hein, de ne pas avoir un bon témoignage. Mais que dans le courant de l'année, on puisse dire de nous, voilà, ce sont des hommes, ce sont des femmes qui agissent selon la parole, surtout un témoignage dans les familles. C'est très important. On devrait être capable d'aller voir hein, un membre le plus proche de vous et lui demander, voilà, est-ce qu'un tel et un tel, est-ce qu'il reflète Christ dans la vie de tous les jours? Parce que le dimanche matin, ça va, c'est facile. Hein? Jeudi soir, peut-être un peu moins, parce qu'il y a eu la journée qui est passée, peut-être qu'on a eu plus d'occasion de faire des choses, mais en tout cas, voilà, soyons des hommes et des femmes qui agissent selon la parole. Ensuite, une autre exhortation, hein, une résolution. Écoutez la voix de l'esprit plutôt que celle de la chair. Et souvent, c'est le contraire. La chair qui est là. Et on sait que finalement, certains, dans certains milieux, certains parlent de combat spirituel. Et le combat spirituel, il existe. On a eu l'occasion de l'expérimenter. Le combat spirituel, il existe. Mais le plus grand combat spirituel qui existe, c'est le combat qu'il y a en moi.
entre la chair et l'esprit, parce que nous avons été régénérés, mais ce n'est pas terminé. Le moi, il est encore là. Alors le problème, c'est qu'il ne faut pas alimenter l'un pour qu'il puisse l'emporter sur l'autre. Il ne faut pas, donc, qu'on alimente la chair pour qu'il puisse dominer sur l'esprit. Il faut que l'esprit soit alimenté. Et ça s'alimente comment? On le verra un peu plus loin avec la présence du Seigneur. Romains 8,12 dit ceci. Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Ici, c'est clair, net et précis. Hein. On n'est pas redevable. Une fois que le Seigneur est venu en nous, comme dira encore une fois l'apôtre Paul, il va dire, mais moi, j'ai crucifié ma chair. Je l'ai crucifié. Ce qui sous-entend qu'il y a une part qu'on doit accomplir. Souvent, on attend, alors c'est l'expression, du ciel que ça tombe tout cuit. Alors des fois, oui, le Seigneur, dans toute sa grâce, il le fait. Mais moi, quand je lis la parole de Dieu, souvent, il y a quand même une action qui nous est demandée. À chacun d'entre nous, quelque chose à faire. Et si on fait un pas, ça c'est le principe biblique, vers le Seigneur, ben le Seigneur, lui, fera le reste. Alléluia. Mais d'abord, il faut qu'il y ait une démarche de notre part. Écouter la voix de l'Esprit plutôt que... la voix de l'Esprit plutôt que celle de la chair. Il faut qu'on puisse ignorer cette voie du découragement. Je crois que le découragement, c'est la maladie numéro 1 chez les chrétiens. Se décourage assez vite. De mauvaises nouvelles. Quelque chose qui arrive spontanément. On est dans la joie, et puis quelques minutes plus tard, voilà, on est complètement découragé. Alors ne vous sentez pas culpabilisé si on est découragé. C'est arrivé à des hommes de Dieu. C'est arrivé à des prophètes. Il y a même un prophète, il était tellement découragé qu'il s'est assis sous un genêt, il a demandé la mort. C'est terrible le gars. Hein, demander à Dieu de le tuer. Il en faut, hein, il était complètement en dépression. Hein. Et oui, il était en dépression, c'est Élie. Élie, et donc, le découragement, cette voix qui est là. On est souvent découragé. La voix de la chair, c'est la voix aussi de la peur. Tout à l'heure, on a chanté « Ton amour chasse au loin la peur ». Certes, il peut y avoir des craintes. Hein. Il peut y avoir des craintes. On sait que les temps sont mauvais. On s'inquiète pour le lendemain. Mais la parole de Dieu nous montre que finalement, elle ne nous laisse pas orphelins comme ça. Mais elle nous dit, ne vous inquiétez pas. Mais en toute chose, faites connaître votre besoin à Dieu. Alléluia. Donc, ignorer la voix du découragement, de la peur, du doute. Ce doute qui est là. C'est terrible, hein, ce doute. Moi, je le dis souvent, quand je pense au doute, je pense au plus grand homme que la Bible, que la terre ait pu porter. Vous le connaissez? C'est Jésus qui a parlé comme ça de lui. Jean-Baptiste. C'est Jésus qui va le dire. Hein. Il n'y a pas eu d'homme plus grand que lui, que Jean-Baptiste. Et à un moment donné, il a une telle révélation de qui est Jésus, il va le voir arriver, il va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a compris la mission de Jésus. Quelque temps après, il dit, allez demander à Jésus si c'est lui qu'on doit attendre ou si c'est quelqu'un d'autre. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, entre la première déclaration et la seconde? Ben, tout simplement, l'épreuve. Il était en prison. Il n'était plus dans le désert en train de dire repentez-vous. Et puis la suite. Hein. Quand on est dans l'épreuve, dans la difficulté, alors le doute s'installe. Mais on veut chasser donc le découragement, la peur, le doute, et des fois aussi la fatigue. Il peut y avoir de la fatigue spirituelle, où on est las. Que le Seigneur nous aide à être vivifiés dans le Saint-Esprit. Amen. On sait que sa présence, eh bien, c'est, comme je le disais tout à l'heure en introduction, hein, sa présence, c'est celle qui nous donne de la force. On est bien dans la présence de Dieu. Amen. Dans tes bras d'amour, hein, dira un chant. Alors que le Seigneur nous aide à écouter la voix de l'Esprit plutôt que celle de la chair. Il y a une résolution que j'ai mise, et je crois que celle-là, elle est bon, surtout importante, hein, mais celle-là, on devrait, il faut qu'on y arrive.
c'est de ne plus se cacher derrière des excuses. Parce que ça, c'est un mal récurrent chez nous. Je dis, on parle de l'être humain en général. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de la nuit des temps. Quand il y a eu la chute, on sait comment ça s'est passé. C'est pas moi, c'est l'autre. C'est pas l'autre, c'est l'autre. Et ça nous aide à se disculper. Mais il faut qu'on arrête avec les excuses. Souvent, il y a des excuses qui sont là, toutes faites. Deutéronome 30, le verset 11. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Dans les Corinthiens aussi, il est dit que on sera tenté. Mais on sera tenté pas jusqu'à une certaine limite, pas au-delà d'une certaine limite, parce qu'on a des capacités à pouvoir supporter. Ne plus se cacher derrière ses excuses. Des excuses, on peut en trouver, hein. On en a souvent. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Parce que ceci et parce que cela, un tel m'a fait ceci, un tel m'a fait cela. Donc, mais ça, c'est dans le propre du cœur de l'homme. Mais on sait que des hommes et des femmes de Dieu, ils assument leurs responsabilités. On assume nos responsabilités et je n'accuse pas les autres de mes manquements. Moi, souvent, quand je parle de ce sujet-là, qu'on se cache derrière ses excuses, je pense quand on fait du sport. Bon, j'en ai fait, ou souvent au foot, ou au rugby, voilà. Et quand, par exemple, au foot, on veut faire une passe aux collègues et qu'elle n'arrive pas à destination, souvent vous l'entendrez sur le terrain. Mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu t'es pas trouvé à tel endroit? Moi j'avais un oncle, pour ça il était spécialiste. Hein. il était spécialiste. Mais en fait, c'est le cœur de l'homme, ça. C'est toujours la faute sur les autres. Mais qu'on puisse arrêter avec certaines excuses, mais c'est parce que ceci, mais c'est parce que cela. On pourrait le mettre en pratique par rapport à l'église de l'Odève, avec voilà, tout ce qui nous entoure. Alors c'est sûr que certes, le terrain, il n'est pas facile, mais finalement, quand on réfléchit un peu, est-ce qu'en France, il y a un endroit facile? Est-ce qu'il y a un endroit un peu plus facile que les autres? On sait qu'on a le Seigneur avec nous. Le Seigneur nous a dit d'aller prêcher cette bonne nouvelle et de faire donc de tous des disciples. Eh bien, on veut le faire. Parce que le Seigneur, il est avec nous. Alléluia. Et on veut témoigner, ne plus se cacher derrière les excuses. J'arrête de justifier mes mauvais comportements. Ça aussi, quand il y a mauvais comportement, oui, mais c'est parce que... Et des fois, il y a un peu de psychologie là-dedans. Hein. Dans mon enfance, tel jour, il est arrivé ceci. Alors, des fois, c'est vrai, hein. C'est arrivé, mais le Seigneur est au-dessus de ça. Alléluia. Et alors, il faut qu'on arrête de se justifier. Oh, il faut qu'on chasse le oui mais de nos vies. Je connaissais quelqu'un, on le surnommait le 8 mai. Alors, c'était pas le 8 mai 1940 45. Voilà, 45. Mais voilà, on le surnommait le 8 mai parce qu'en fait, à toutes les fins de phrase, quand on discutait ensemble et disait, je suis d'accord avec toi, oui mais. Je suis d'accord avec toi, oui mais. Bon. Au bout d'un moment, c'est un peu fatigant de dire, mais voilà, tu dis oui et stop. Voilà. Parce que, voilà, il y a toujours, on se cache derrière les excuses. Une autre résolution, celle-là aussi, apprendre à me soumettre aux autorités. C'est pas évident, hein. Alors, je vois qu'il y en a qui font la moue. Et oui, hein. En fait, la Bible, elle est claire par rapport à ça. Elle est claire, hein, quand on pense voilà, aux autorités. Si ça ne va pas contre la marche chrétienne et les principes de Dieu, on doit s'y soumettre. Et ce n'est pas évident hein, de se soumettre. Quand on voit toutes les manifestations, la gronde qui monte avec les gilets jaunes. Alors c'est sûr qu'on comprend hein, que derrière tout ça, l'État donne pour une partie et pas pour l'autre, et donc il y a un déséquilibre dans le pays, mais en tout cas, la parole elle est claire. C'est d'être soumis aux autorités. Et si les autorités, ça ne va pas, elles nous demandent de prier pour elles. Et non pas aller sur un rond-point
manifester. Je dis ça parce que moi j'ai vu des vidéos, des photos des chrétiens sur des ronds-points. Alors si on a prié avant, peut-être, hein, je ne sais pas, hein, je dis ça. Je ne sais pas si c'est la place du chrétien, hein, à être là. En tout cas, voilà, pas faire de polémique, mais je veux me soumettre aux autorités. Et des fois, ça coûte. Hein. Ça coûte de se soumettre. Ce serait plus facile de déclarer peut-être une virgule de moins, hein, quand on fait les déclarations, de cocher voilà, la case qui nous convient. On serait plus tranquille. Mais s'il y a ces choses-là dans nos cœurs, on ne peut pas prospérer. On ne peut pas grandir, on ne peut pas progresser. Ça ne marchera jamais. Donc nous devons apprendre, c'est un apprentissage, à se soumettre aux autorités. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Il aime le respect. Et donc, l'obéissance et la soumission. Et quand on parle d'obéissance et de soumission, ça allait chercher quelque chose en nous. Moi, je me souviens à l'époque, quand il y avait le pasteur qui prêchait sur la soumission, j'étais raide sur ma chaise. J'étais raide. Hein. Dans mon cœur, il y avait des choses qui montaient parce que, en fait, on ne veut pas se soumettre. On ne veut pas se soumettre. Et quand on décide de se soumettre, alors tout change spirituellement. C'est plus la même vie. Moi, j'ai fait un virage complet le jour où j'ai décidé, moi, de me soumettre. Et je me suis soumis à des choses, des fois, quand j'y repense, j'ai dit, Seigneur, des choses folles, mais par voilà, soumission au Seigneur, j'ai vu que ma vie, elle changeait. Elle n'était plus la même. C'est quand on décide de se soumettre. Alors quand on se soumet, et quand on est d'accord avec la personne, on va prendre l'exemple du pasteur, si on est d'accord, ça va. Si on n'est pas d'accord, c'est pas évident. Hein. Alors, ça n'empêche pas de dire certaines choses. Mais moi, je crois que le Seigneur, il a donné à l'Église des ministères dons. Les ministères dons, vous les retrouvez dans Éphésiens 4. À l'un, il a donné évangéliste, à l'autre pasteur, à l'autre apôtre, voilà. Tout cela, c'est des ministères dons. Et quand le Seigneur appelle, il donne, il qualifie, et donc certaines capacités, certains dons qui viennent du ciel. Et des fois, il faut juste apprendre à faire confiance. Que le Seigneur nous aide là aussi. Hein. Donc, à nous soumettre aux autorités. Vous, les serviteurs, dira Pierre, hein. Obéissez à vos patrons avec respect. Obéissez non seulement aux patrons qui sont bons et aimables, mais aussi à ceux qui sont difficiles. Eh oui, c'est compliqué. Hein? Là, on a vraiment besoin de la grâce de Dieu. Une autre résolution, prier et lire la Bible tous les jours. En général, on mange tous les jours. Et nous savons que la parole de Dieu, c'est ce qui nourrit notre âme. Et notre âme, elle peut être alimentée que par la parole et la présence du Seigneur. Et donc pour cela, je dois apprendre à prier, à lire la Bible et tous les jours. Que le Seigneur nous aide. Josué 1,8 dit ceci, répète sans cesse les enseignements du livre de la loi. Redis-les dans ton cœur jour et nuit. Ainsi, tu t'efforceras d'obéir à tout ce qui est écrit. De cette façon, tu mèneras tes projets avec succès. Ils réussiront. Amen. Si on pose la question à l'envers, souvent j'aime bien faire ça, mais poser la question à l'envers. Qui veut réussir dans la vie? On veut tous réussir. Hein? Mais pour cela, il faut appliquer son cœur à la lecture de la parole de Dieu. Josué 1,8, c'est cette parole qui est là. Je prends au sérieux parce que c'est une question finalement de relation. Quand je lis la parole, ce n'est pas un devoir, quelque chose que je fais par obligation. Mais prier et lire ma Bible tous les jours, c'est une question de relation avec Dieu. Dans la prière, je parle à Dieu et Dieu me parle. C'est un dialogue. Et puis quand je lis la Bible, je le disais, il n'y a pas si longtemps, vous vous rappelez, je dis que cette parole, c'est une parole vivante.
qui est capable de séparer jointure et moelle et d'aller en profondeur dans nos cœurs. Ça vous est tous déjà arrivé qu'on a besoin à un moment donné d'une parole du Seigneur, chercher la volonté de Dieu, on lit un verset, on l'a lu plusieurs fois, on est passé par-dessus, et puis cette fois-là où on a vraiment besoin d'une parole de Dieu, le verset, c'est comme s'il sortait du livre et qu'il venait frapper nos yeux et surtout nos cœurs. Ça vous est tous arrivé, hein? Ben oui, parce que cette parole, elle est vivante. Alléluia. Et c'est pour ça qu'on veut la lire, passer du temps et prendre donc au sérieux ma relation avec le Seigneur, se discipliner au quotidien. C'est dur, hein? Un disciple, normalement, il se discipline. Et oui, à lire quotidiennement et à prier. Alors encore une fois, ça n'a rien à voir avec... c'est pas une question de temps. Je le dis régulièrement, hein, voilà, on peut passer 1 heure à prier si le cœur n'y est pas. Voilà, on peut passer 5 minutes, mais 5 minutes de qualité. Voilà, on est dans la présence de Dieu. Ça n'a rien à voir avec le temps, c'est une question de qualité. Un chrétien qui n'est pas rempli de la parole et de l'Esprit de Dieu est un chrétien qui sera faible. Et quand la tentation sera là, quand le vent va souffler, il va se passer un phénomène tout à fait normal. On va être déraciné et on va être comme certains arbres après la tempête couchés. Alors le Seigneur, il nous demande de nous fortifier. Et il va le dire plusieurs fois, il va le dire à Josué. Si vous lisez le premier chapitre de Josué, plusieurs fois il est « Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et aie du courage. Fortifie-toi. » Et quand on comprend la transition qu'a dû prendre Josué, on comprend que Dieu, il est venu avec une parole qu'il avait tellement besoin, Josué. Il prenait la suite d'un homme de Dieu comme Moïse, qui parlait face à face avec Dieu. Il prenait la relève. Alors ça vous laisse dans l'humilité, ça vous garde dans l'humilité. Il devait se sentir bien inutile. Hein. Il devait se dire, Seigneur, mais pourquoi moi, pas moi, prends quelqu'un d'autre. Parce qu'il se sentait vraiment incapable. Et le Seigneur, il vient et il dit, fortifie-toi. Et prends courage. Et pas dit, je vais te fortifier. Encore une fois, fortifie-toi, toi. C'est la responsabilité. C'est notre responsabilité, à chacun d'entre nous, de discipliner et de se fortifier. Alléluia. Une autre résolution, laisser le passé à sa place, c'est-à-dire dans le passé. Ésaïe 43, 18, le Seigneur déclare maintenant, ne pensez plus au passé, ne vous préoccupez plus de ce qui est derrière vous. Peut-être que pour quelqu'un, l'année 2018 a été dure. Ça a été difficile. Mais le Seigneur, il nous conseille ici. Parce qu'il veut le meilleur pour nos vies. Il dit, mais oublie le passé. Oublie. On doit les déposer à un endroit, hein, à la croix du Seigneur. Et donc, il faut les laisser derrière nous. Parce que souvent, on s'aperçoit qu'il y a des chrétiens qui marchent et ils traînent le passé. À l'époque, on en connaît, hein. On connaît quelqu'un, peut passer infatigable, hein. Peut passer 2 heures, va vous parler du passé. À telle époque, il s'est passé ceci, il s'est passé cela. Merci Seigneur pour tout ce qui s'est passé du passé. Mais maintenant, aujourd'hui, hier, qu'est-ce qui s'est passé? Là, c'est un Dieu d'aujourd'hui. Alors que le Seigneur nous aide à chacun d'entre nous à ne plus vivre par rapport au passé. Il y a des blessures aussi qui ont été faites par rapport au passé. Mais ici, l'exhortation va dire, ne pensez plus, venez à moi, je vais vous guérir du passé. Le Seigneur, il veut vous guérir du passé. Il veut nous guérir de ce passé qui est là. Ce qui est arrivé, c'est déjà arrivé, on n'y peut rien. On ne peut rien y faire. Mais pour cela, il faut qu'on puisse refuser de continuer de vivre dans un cycle de souffrance. Parce que souvent, c'est un cycle. Moi, je m'aperçois, quand on visite les gens, régulièrement, il faut aller voir certaines personnes. C'est cyclique. Ça va aller bien 1 mois, 2, 3, puis ça retombe.
Alors que le Seigneur nous aide, chacun d'entre nous, hein, à ne plus vivre dans le passé. Alors vous comprenez très bien qu'ici, on survole donc toutes ces résolutions. Hein. Si vous voudrez rentrer en profondeur, on manque de temps, évidemment. Une autre résolution, dire la vérité, même si cela me met en difficulté. Ça peut nous faire penser à certaines déclarations, hein, voilà, où il dit que finalement, celui qui ment, c'est le diable. Hein. Et nous n'avons plus le diable pour perdre. C'est fini. Ça, c'est le passé. Maintenant, on a Dieu pour perdre, qui est saint, qui est pur et qui veut le meilleur pour nous. Bénir, une autre résolution, bénir le Seigneur et sa maison avec mes finances. Si je vous avais posé des questions, que je vous avais donné une feuille de papier, et je vous avais dit, pour vous, c'est quoi rendre un culte à Dieu? C'est quoi honorer Dieu? Alors certes, on aurait tous marqué, c'est la louange, on chante des cantiques, c'est les prières, c'est la communion fraternelle, c'est être à l'église. C'est pas sûr qu'en premier lieu, spontanément, on aurait marqué, honorer le Seigneur, c'est le faire avec la dîme et les offrandes. Bien oui, hein, parce qu'on a de la difficulté avec ça. Alors que c'est un principe de Dieu. Parce que vous savez que, finalement, le Seigneur, il n'a pas besoin de notre argent. Hein, parce que c'est à lui qu'appartiennent toutes les richesses. Mais moi, je connais, quand je lis dans la Bible, je regarde, et je vois qu'il y a un principe dans la Bible. Celui qui arrose, il sera lui-même arrosé. Alors, certains, des fois, ils veulent être arrosés sans eux-mêmes avoir au préalable arrosé. Ça ne marche pas. C'est un principe. Alors, encore une fois, ça n'a rien à voir avec les richesses. Souvent, on a entendu, hein, mais ici, dans l'église, la population, elle est pauvre. Ça n'a rien à voir avec ça. On le voit avec cette pauvre femme, hein, que Jésus, il regardait ce qu'elle donnait. Donc, ça veut dire que Jésus s'intéresse à ce qu'on donne. Jésus, il regarde. Et donc, cette femme, elle a mis voilà, de son nécessaire. Mais elle va ressortir, évidemment, avec l'approbation du Seigneur, parce que c'est un principe du Seigneur. Moi, je l'ai enseigné à certains, et puis ils m'ont dit, ah oui, c'est vrai que le Seigneur, il me bénit, depuis que j'ai pris la résolution. Alors, des fois, on a de la difficulté, hein, quand on parle de la dîme, des offrandes, parce que ça vient chercher quelque chose qui est en nous, ancré, qui est bien français, le rapport à l'argent. Dans d'autres pays, ils n'ont pas le même rapport, hein, à l'argent que nous. Mais comme le dit Malachie, d'ailleurs par rapport à l'argent, Malachie ne profite jamais. Apportez donc réellement le 10e de vos biens dans la salle du trésor pour qu'il y ait toujours de la nourriture dans le temple. Vous voyez ici, il faut s'inquiéter de la maison du Seigneur, hein, là où il y a sa présence. Je l'affirme, moi, le Seigneur de l'univers, vous pouvez vérifier que je dis la vérité. Vous verrez alors que j'ouvrirai pour vous les réservoirs d'eau du ciel et que je vous couvrirai de bienfaits abondants. Alors encore une fois, qui veut l'abondance, qui veut que les écluses des cieux soient ouvertes sur nos vies, nous tous. Et ici, c'est ce principe de donner au Seigneur. Et vous savez, voilà, chacun d'entre nous, on doit donner selon notre cœur. Amen. Et puis la dernière résolution, ça c'est un mal bien français. Arrêtez de se plaindre. Mais les Français ne se plaignent pas. Hein. C'est un mal bien français, on se plaint de tout. Hein. Quand il fait froid, on veut du soleil, puis quand il fait du soleil, et quand il fait chaud, on veut le froid. Quand il pleut, on n'est pas content. Quand il ne pleut pas, on dit il faudrait qu'il pleuve. Et ça, c'est chacun d'entre nous. Hein. Alors, on va arrêter de se plaindre. Hein. Arrêter de se plaindre, mais plutôt remercier Dieu. Être dans la louange. Être spontané dans la louange.
je ne vais pas réfléchir à ce que je peux dire, je ne vais pas dire ce qui pourrait me faire taire. Mais je veux louer, honorer le Seigneur. Faites tout sans vous plaindre et sans discuter. Ainsi, vous serez innocents. On n'aura rien à vous reprocher. Vous serez des enfants de Dieu sans défaut, au milieu des gens malhonnêtes et mauvais. Parmi ces gens-là, vous brillez comme des lumières dans le monde. Et oui, le monde il se plaint. Ici, c'est facile à comprendre. On réfléchit un peu, ce verset, on n'a pas besoin de le commenter. Voilà. Si nous, on ne se plaint pas, certains vont dire, mais lui, il ne se plaint pas. Pourquoi tu ne te plains pas? Parce que moi, j'ai remis ma vie entre les mains de mon Dieu. Il m'a dit de traverser, d'aller de l'autre bord. Et même si pendant le trajet, il y a une tempête qui se lève, je sais qu'il a la toute-puissance pour calmer et arrêter la tempête. Alléluia. Et donc, nous, on a des promesses. Le Seigneur nous a fait des promesses à chacun d'entre nous. Il n'est pas un homme pour revenir sur ses promesses. Mais nous ne voulons pas nous plaindre, être un bon Français. Moi, je veux être un citoyen du ciel, avoir un langage de là-haut. Et le langage du ciel, c'est le langage de la louange. D'ailleurs, là-haut, quand on y sera tous, qu'est-ce qu'on va faire là-haut? On va louer le Seigneur. Alors si déjà ici-bas on a du mal, il faut qu'on soit spontané. Alors dans toutes ces résolutions, vous avez vu qu'il y en a beaucoup. En conclusion, ce qu'on pourrait, voilà, juste pour vous dire que, voilà, bien plus, le titre du partage de ce soir, bien plus que des résolutions, des objectifs. On l'a vu ensemble, les résolutions, on peut en faire. Peut-être que même ce soir, on aura oublié. Je ne sais pas, je dis ça. Mais par contre, si c'est un objectif que je me fixe dans ma vie, et de mettre en pratique ces choses-là, alors le Seigneur, il va nous aider. J'ai mis en rouge tous les verbes. Agir, écouter, cacher, apprendre, prier, lire, laisser, dire, bénir, arrêter. Si on prend simplement les verbes et on essaye de les appliquer, alors on va grandir. Alors on va progresser. Certes, ça ne va pas se faire sans difficulté, mais nous voulons continuer à agir avec la force toute puissante de notre Seigneur. Que Dieu soit béni, qu'il soit glorifié. Amen. Te bénissons, Seigneur. Merci encore pour ta parole qui est la vérité. Cette parole qui nous fait tellement de bien, Seigneur. Oui, nous voulons prendre des bonnes résolutions, mais nous ne voulons pas que les résolutions s'arrêtent simplement à de simples paroles. Seigneur, ce que nous désirons dans nos cœurs, c'est que ça devienne des objectifs, Seigneur. Que pour ma part, Seigneur mon Dieu, personnellement, que tous ces objectifs, Seigneur, je puisse les atteindre pour cette année 2019. Aide-moi, Seigneur, aide-nous, Seigneur, chacun d'entre nous ici ce soir, à être meilleurs, Seigneur mon Dieu, que ceux que nous sommes rentrés, Seigneur, que nous soyons devenus, Seigneur mon Dieu, comme toi, à la stature parfaite de ta personne, Seigneur mon Dieu. Pour cela, nous avons besoin de réformer certaines choses, de laisser certaines choses, de couper, Seigneur. Tu vas nous donner la force, tu vas nous donner la stratégie, comment faire. Des fois, la peur peut nous paralyser, mais Seigneur, tu es avec nous, Seigneur. Amen. Et si tu es avec nous, alors, Seigneur, qui sera contre nous? Je te remercie, Seigneur mon Dieu, parce que tu veux faire de nous des personnes nouvelles, des personnes qui avancent, qui sont obstinées, qui ne s'arrêtent pas à la première difficulté rencontrée. Aide-nous, notre Sauveur, Amen. Que nous puissions briller là où tu nous places. Seigneur, tu nous as choisis pour briller dans cette ville de Lodève. Alors nous ne voulons pas nous cesser de prier pour tous ceux et celles qui sont venus, Seigneur, dans le courant de l'année, qui sont venus nous visiter, qui ont écouté l'Évangile. Seigneur, te demandons vraiment de travailler encore leur cœur, que tu puisses revenir dans ce lieu, Seigneur, et qu'ils puissent prendre une décision pour toi, Seigneur, de s'engager avec toi. Nous te bénissons, notre Sauveur, et nous te rendons à toi seul toute la gloire. Merci, Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Alors, vous savez ce qu'on fera? C'est que l'année prochaine, à la même époque, on fera un bilan. On fera un bilan pour voir si on est arrivé. Ben oui, parce que sinon, il faut qu'on s'engage. Alors j'essaie de le tourner différemment. Je voulais
le faire sous forme de questionnaire. Après, voilà, je voulais